Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans cette matinale d'éco-yachting, une matinale d'éco-yachting aujourd'hui dédiée à la distribution nautique. Je reçois en effet Vincent Zalman qui vient au travers d'une holding de reprendre la centrale d'achat Big Ship. Bonjour Vincent Zalman. Bonjour Nicolas. Alors Vincent Zalman, ce début d'année 2023 est marqué par la grande dynamique de la distribution nautique. Vous venez de reprendre la centrale d'achat Big Ship. Avant de nous parler de ce rachat, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs, Vincent ? Bien sûr. Je suis Vincent Zalman et je suis aujourd'hui à la tête du groupe Artisan du Nautisme et de la centrale d'achat Big Ship. Artisan du Nautisme, c'est un groupe qui a en fait repris il y a 8 ans un magasin d'une grande enseigne concurrente de Big Ship à Nantes. Puis s'est agrandi en reprenant un magasin d'accastillage à Paris et il y a 5 ans. Et puis il y a 2 ans maintenant, un petit chantier à côté de Pornic pour avoir une activité complémentaire pour la clientèle principalement du magasin de Nantes. Alors donc vous connaissez bien la distribution nautique. D'ailleurs, votre magasin de Nantes, on a eu un reportage récemment sur Actu Nautique. Vous l'avez déménagé et agrandi notablement. Tout à fait. Il y a maintenant 1 an, on a déménagé juste après le Covid. On avait besoin de place. On avait besoin de place pour l'activité accastillage. On avait besoin de place pour l'activité vente de bateaux, vente de semi-rigides et également pour l'atelier, pour les entretiens et réparations de bateaux. On a déménagé pas loin. On est parti à 150 mètres de l'ancien magasin. Donc ça n'a pas dépaysé trop de monde, surtout pas nos clients. Et maintenant, on est très bien installé et on se lance dans un nouveau projet. Sachant que Nantes, c'est un magasin très particulier parce que c'est pas un magasin de bord de mer. C'est un magasin de ville. Donc c'est comme Paris d'ailleurs. C'est un magasin où les clients viennent alors que leur bateau est éloigné. Donc c'est un magasin qui a une activité autant, voire plus en semaine que le samedi ou le week-end. Et qui arrose, entre guillemets, des bateaux de tous les ports de la région, même allant certains Parisiens qui ont des bateaux à Pornic, à Pornichet, à Saint-Malo, à La Rochelle. Enfin, on a un spectre très grand de clients et de ports touchés par nos clients. C'est un gros magasin en superficie. Un magasin qui fait, alors au sol, il a presque 1000 mètres carrés, mais en magasin, il a à peu près 800 mètres carrés, si on enlève les bureaux et l'atelier. Alors, vous reprenez la centrale d'achat du réseau Big Ship. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce réseau Big Ship ? Alors, Big Ship est un réseau qui existe depuis 35 ans, qui aujourd'hui a 45 magasins, d'une taille assez variable. Il y a des grands magasins, il y en a des plus petits, avec des profils différents, et une répartition assez équilibrée entre la Méditerranée, l'Atlantique et la Manche. On a des adhérents même jusqu'en Normandie. C'est un réseau dont j'ai fait connaissance. Ça fait que 3 semaines que je suis à la tête de la centrale, mais je commence à rencontrer et à discuter avec de plus en plus d'adhérents, et je me rends compte qu'il y a un haut niveau de qualité, de savoir-faire, et aussi un haut niveau d'exigence envers la centrale, et je trouve que c'est une dynamique très positive. Alors concrètement, la centrale, elle se présente comment ? Elle est basée où et quelles sont ses forces en tant que logisticien ? Alors, la centrale est basée à Rochefort, donc à côté de La Rochelle, à 20 minutes de La Rochelle, dans un endroit très bien situé au niveau logistique parce qu'il est facile d'accès, et notamment pour tous les poids lourds. Il y a des autoroutes juste à côté. C'est vraiment très bien conçu pour pouvoir accéder à toute la France, pour pouvoir arroser toute la France. C'est d'ailleurs un bâtiment qui fait plus de 3000 mètres carrés d'entrepôt, qui était anciennement à France Boisson. Donc c'est bien adapté à la logistique, c'est pensé pour. Totalement, c'est vraiment un bâtiment pour de la logistique. Donc ça, c'est vraiment un de ses points forts, avec une équipe de logistique compétente, avec un vrai savoir-faire. C'est une entreprise qui avait
qu'Emmanuel Suppiot, l'ancien dirigeant qui m'accompagne, qui est toujours présent près de moi, avait vraiment mis à cœur d'organiser, de structurer d'une manière très compétente à ce niveau-là. C'est vraiment un bel outil. Et ensuite, il y a toute une équipe, que ce soit les achats, puisque c'est le cœur de la machine, la communication, la relation clientèle, tout ça, tout est structuré. Il y a une très très bonne base pour aller de l'avant et pour répondre aux exigences des adhérents et des clients. Un bel outil informatique, je crois, chez Big Ship. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Suppiot est quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est technologie et informatique. Donc, effectivement, il a développé beaucoup de savoir-faire sur l'entreprise et ses outils et ses outils de pilotage fin, et des outils très intéressants, notamment au niveau de pouvoir de ce qui s'appelle le forecasting. Le forecast, c'est le prévisionnel de ce qui pourrait se passer en termes pour anticiper les futurs achats. Votre enseigne, elle est basée sur Internet aussi? Elle est active sur Internet? Absolument. Il y a un site Internet qui fait un peu de commerce et surtout qui sert de vitrine aussi pour la clientèle, pour le client final, pour savoir qu'est-ce qu'il y a en vente dans les magasins et qu'est-ce qu'il peut trouver dans notre réseau. Alors, qu'est-ce qui peut pousser le patron de gros magasins d'accastillage et puis d'un chantier à un moment à se poser la question, à se dire ma stratégie, ça va être de racheter une centrale et puis de m'inscrire dans un nouveau réseau? C'était une des possibilités depuis de nombreuses années, mais effectivement, c'est surtout venu de discussions, de rencontres avec Emmanuel. On s'est rencontrés un peu et on a discuté sur notre vision commune de l'avenir de notre métier. Et c'est vrai avec ces discussions, on s'est rendu compte qu'il y avait chacun de notre côté, des stratégies de développement qui se rejoignaient. Donc petit à petit, il y a eu le Covid, toutes ces choses-là ça restait au début vraiment très très abstrait, et puis voilà, après le déménagement, après le Covid, ça s'est un peu plus concrétisé. De mon côté, donc du côté des artisans du nautisme, ça nous permettait de remonter dans la chaîne de valeur, d'améliorer le sourcing et de le sécuriser. D'un autre côté, de la centrale, ça renforçait la centrale par des nouveaux magasins. Ça permet aussi d'avoir des meilleures remontées terrain et de mieux coordonner le service et les problématiques que pourraient rencontrer tous les adhérents. Oui, parce que quelque part, vous avez vos magasins qui adhèrent maintenant à Big Ship, mais vous êtes aussi patron de la centrale, donc ça veut dire que vous avez une connexion permanente aux problématiques des magasins. Absolument, c'est exactement ça, et c'est fondamental. Ce retour d'expérience sans filtre, en fait. Moi, je ne peux rien me cacher à moi-même. Donc, je suis dans les magasins, je suis dans la centrale, et je dois en permanence veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et à ce que la centrale soit performante pour les magasins, parce que je ne peux pas me permettre de faire autrement. D'ailleurs, c'est assez intéressant pour les adhérents du réseau aussi, parce que c'est aussi pour eux une garantie d'avoir une centrale qui est à l'affût de toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir et de leurs intérêts. Alors là, c'est le début de la saison 2023. C'est le début de saison. Qui dit début de saison dit catalogue, dit dynamique commerciale. Reprendre à un moment comme ça, c'est pas trop difficile. Si, c'est pas le meilleur moment, clairement. On choisit pas le timing et je pense que il fallait avancer, mais il y a déjà une inertie, il y a une bonne équipe, mais c'est vrai que le catalogue, le travail a déjà été commencé depuis le début de l'automne. Donc, ce qui a été commencé, on ne peut pas revenir dessus, donc on va avancer. Et puis, de toute façon, s'il y a des choses à affiner, on y travaillera tout de suite. Alors, il y aura le catalogue, mais on a aussi un catalogue permanent, c'est le site Internet. Donc, il y aura des répercussions immédiates.
sur des éventuelles évolutions au fur et à mesure du travail qu'on va faire pour préparer dès maintenant l'avenir et les prochaines saisons. Alors justement, quel est votre objectif, on va dire, à moyen terme à la tête de Big Ship? Alors, mon objectif, c'est d'avoir un réseau de magasins épanoui. C'est-à-dire Épanoui. Alors je m'attendais pas à ça. la priorité, c'est vraiment d'avoir un réseau de magasins où je suis sûr et certain de répondre à toutes leurs attentes. Ou en tout cas à la plupart de leurs attentes et de leurs besoins. Et ce faisant, je pense que tout le reste suivra de la croissance, si le contexte économique nous le permet, de la croissance en termes de chiffre d'affaires, de la croissance en termes de réseau. Ça viendra, si on fait bien notre job, j'ai confiance. Il y a une bonne équipe. Si on fait bien notre boulot, si on continue, parce que je ne suis pas venu pour tout révolutionner, si on continue et qu'on continue d'améliorer, on aura des magasins satisfaits et ça fonctionnera obligatoirement. La vision que vous avez de Big Ship par rapport à vos compétiteurs, comment un magasin, un Big Ship, doit-il se différencier par rapport à vos compétiteurs, Vincent Zalman? Alors, d'une manière globale, on est le troisième réseau, on est le petit pousset, donc on n'a pas vocation, on n'a pas pour l'instant, on n'a pas d'ambition d'aller chercher des places. Ce qu'on veut faire, c'est faire notre travail bien et permettre aux magasins de travailler au mieux de leurs compétences. Ensuite, j'avoue que mes objectifs à moyen terme sont encore en cours d'affinage parce que on se fait toujours des idées d'une boîte quand on la regarde et effectivement on a des projets, mais je pense qu'il faut se frotter à la réalité. Là, ça fait à peine 30 jours que je suis dedans et je me laisse encore un peu de temps pour affiner et pour développer vraiment ma vision stratégique de l'entreprise. C'est un sacré challenge, hein, parce qu'il faut réussir à tout faire quand même, gérer vos magasins et maintenant gérer la centrale. Oui, mais j'ai des gars géniaux sur lesquels je peux m'appuyer, donc j'ai confiance, ça va bien se passer. Une belle équipe. Oui, j'ai une belle équipe à Nantes, j'ai une belle équipe à Paris, j'ai une belle équipe à Rochefort et avec tout le monde, on va avancer tous dans le même sens et a priori avec plein d'enthousiasme. Merci beaucoup Vincent Zalman. Je t'en prie, Nicolas.